Concrètement, mon métier à moi, c'est d'aller détecter des lots, parce qu'on rachète tout ce qui est produits invendus, changement de packaging, donc les fins de stock de nos fournisseurs. Une fois qu'on a vu ces lots-là, on est là pour faire ce qu'on appelle une grosse découverte, donc bien comprendre la problématique de nos fournisseurs pour savoir pourquoi ils nous proposent ces lots-là. Et après, en ayant fait cette découverte-là et en allant apporter les produits à nos chefs produits, c'est eux qui vont déterminer le prix. Donc c'est là où il y a vraiment un gros aspect de communication. Si moi j'ai pas bien fait ma découverte, le chef produit comprendra pas réellement la problématique justement de mon fournisseur, et à partir de là, il pourra pas faire les bons prix. C'est avant tout un métier prenant, et ce que moi j'aime beaucoup aussi dans ce métier-là, c'est qu'on est vraiment patron de notre secteur. C'est à nous de le développer, c'est à nous de développer le chiffre d'affaires, d'aller prospecter des nouveaux fournisseurs. Moi, j'avais un peu le syndrome du commercial qui vendait un produit, qui avait tendance un petit peu à couper la parole pour essayer de vendre son produit constamment. Là, lors des premiers rendez-vous avec nos fournisseurs, le but, c'est quand même d'avoir une grosse écoute active pour bien le comprendre, savoir quel est son produit déjà, pourquoi il a besoin de déstocker certaines choses dans ses collections. Est-ce que c'est une nouvelle collection justement pour le textile? Est-ce que c'est des dates courtes pour de l'alimentaire, ce genre de choses? Donc moi je pense que l'écoute active c'est déjà quelque chose d'important dans notre métier. Et puis après bien sûr la négociation. La négociation, et là c'est vraiment le propre du commercial. Ça va être avant tout je vais dire entre guillemets, un pouvoir de persuasion, et puis derrière ça, savoir expliquer la raison pour laquelle on achète ce prix-là, de réouvrir les fournisseurs qui ont du mal à comprendre notre concept pour pouvoir travailler avec eux sur des prix qui, des fois, ne sont pas du tout les leurs. J'ai des fournisseurs des fois qui m'appellent, qui me disent Julien, tu es passé il y a 6 mois de ça, je t'ai dit que j'avais jamais besoin de déstockage, mais là en l'occurrence, un magasin lambda de la GD a annulé sa commande, donc j'ai un stock dont il faut que je me débarrasse rapidement. On est tout à fait en binôme, nous, avec une assistante ou un assistant commercial, qui est là en grande partie pour prendre des rendez-vous. Donc ça, c'est quand même très très souple pour nous, très agréable. J'ai toujours été formé et j'ai toujours appris à prendre mes rendez-vous moi-même, dans la prospection et autres. Et justement, elle est là aussi pour prospecter, pour relancer les fournisseurs, pour appeler les inactifs, pour voir comment on peut travailler ensemble. Et puis moi, mon métier derrière, j'essaie de l'aider au mieux en faisant ce qu'on appelle des actions acheteurs, donc en allant voir ces fournisseurs-là. Lorsqu'elle n'arrive pas à débloquer une situation, elle me dit Julien, tel fournisseur il est complètement bloqué, je ne sais pas pourquoi, il dit qu'il n'a jamais d'invendu, pourtant je l'ai vu sur des sites internet, je l'ai vu vendre beaucoup de produits, il faudrait que tu ailles le voir, que tu essaies de débloquer la situation. Et là, un contact, on va dire entre guillemets physique, avec une personne en face de soi qui essaye de bien expliquer le concept, des fois ça débloque beaucoup plus qu'une assistante au téléphone. Donc il y a un réel binôme avec une assistante, et tous les acheteurs, si je ne me trompe pas, sauf les sédentaires, ont une assistante commerciale dédiée à leur secteur.